Nous bénissons le Seigneur encore pour ce matin, pour le privilège qu'il nous offre d'apporter son conseil en ce jour. Nous voulons ici témoigner toute notre reconnaissance au pasteur principal. Disons merci aussi au Seigneur pour la vie de tous nos collaborateurs. Que Dieu soit loué pour la vie de chaque membre du Temple Mont Carmel d'Avenu. Merci pour vos efforts. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Les caractéristiques de la vraie foi. Voilà le sujet de notre méditation de ce matin. Nous proposons le passage de l'épître de Jacques, le chapitre 2. Du verset 14 au verset 26. Nous allons le lire dans la suite de notre sermon. Retenez que nous sommes ce matin dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Bien-aimés dans le Seigneur, une bonne partie des gens à qui vous demanderiez s'ils croient en Dieu vous répondront oui. Pourtant, la plupart ne vont pas à l'église. Ils ne pratiquent pas ce que Dieu leur demande dans sa parole. Et quelque chose ne va pas quand les gens disent qu'ils croient et que cela n'affecte pas la façon dont ils vivent. Quelque chose ne va pas avec ce genre de foi. Et c'est ce dont Jacques parle dans cette épître. Quelqu'un dit, la foi est comme des calories. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez voir les résultats. Alors, bien-aimés, quelles sont les caractéristiques de la vraie foi? Dans ce message, nous en proposerons 3. Et la première, la vraie foi doit être vue au travers des œuvres. Dans le chapitre 2 de sa lettre, Jacques traite la nature de la vraie foi. Et ce faisant, il nous donne ses fondements. Oui, bien aimé, Dieu veut que nous ayons une foi dynamique. Il ne veut pas que nous ayons une foi morte. Tout d'abord, la réelle foi est plus que seulement une acceptation intellectuelle de l'évangile. Du verset 14 au verset 18 de Jacques 2, nous lisons: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui, mes frères, c'est ce que nous déclare Jacques. Comment devons-nous
de certaines personnes qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne démontrent aucun fruit de l'esprit, qui ne prouvent aucun fruit que le chrétien doit normalement porter. Ces gens se sentent en sécurité, avec l'assurance d'aller au ciel. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Au verset 15 et 16, Jacques établit une comparaison. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Tu as la paix de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Va te chauffer. Tu seras rassasié. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert toute votre théologie? À quoi sert toute votre connaissance? À quoi sert toute votre spiritualité? Vous leur avez donné la paix, vous lui avez donné la paix, certes. Vous lui avez prophétisé la bénédiction, certes. Mais Jacques dit, à quoi sert tout cela? Et l'apôtre Jacques illustre son point de vue avec une histoire simple. Un membre de l'église est affamé, manque de nourriture, ayant froid à cause des vêtements inadéquats. Un autre, bien conscient de la nécessité, a répondu à cette personne. Il a répondu avec un souhait sincère de la prospérité. Il a répondu en souhaitant qu'il soit prospère. Mais sans faire quelque chose de tangible. Il voulait la paix et la plénitude de Dieu pour cette personne. Il voulait la paix et la plénitude de Dieu pour cette personne. Avec l'expression de shalom. Comme on le dit souvent dans l'église primitive. Ce qui pouvait être vu spirituellement. Que celui qui pouvait être vu comme étant spirituel, la personne qui déclare le shalom, allez, soyez bénis, Dieu vous bénisse. À première vue, c'est spirituel. Ça semble être spirituel. Bien aimé, notre christianisme doit être un christianisme d'action. Si nous disons que nous avons la foi, si c'est la réelle foi, si c'est la vraie foi, nous devons être des hommes d'action, des femmes d'action, des chrétiennes d'action. Quelqu'un dit, les gens qui vivent en dessous de leurs croyances sont des gens qui crient plus fort. Ce sont eux qui vont exhiber leur christianisme, leur chrétienté, leur spiritualité. Ce sont eux qui bénissent plus les autres. Mais si la chrétienté ou la spiritualité doit s'arrêter seulement à des mots, à des verbes, à des paroles, il reste encore quelque chose. Oui, Jacques dit,
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi qui ne se traduit pas par l'obéissance à la parole de Dieu est une foi sans vie. Deuxième caractéristique de la vraie foi, la réelle foi est plus que seulement une expérience émotionnelle. Le verset 18 et 19 de Jacques 2. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oh, bien-aimé. Certaines personnes pensent qu'ils ont un laissez-passer pour le ciel. Juste parce qu'ils croient en l'existence de Dieu. Juste parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Non. La simple connaissance de la parole de Dieu ne nous donne pas le visa pour le royaume. Chacun est en train de confondre ces personnes. Et il est en train de prouver en disant que les démons aussi croient à l'existence de Dieu. Est-ce que vous imaginez un instant que les démons croient? Non seulement cela, mais ils savent par expérience, les démons savent par expérience que Dieu existe. Ils croient à l'existence de Dieu. Ils croient en la divinité de Christ. Dans Marc 3, le verset 11, nous lisons: les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Oui, les démons croient en la naissance virginale de Jésus. Ils croient en la réalité de l'enfer. Et ils prient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Je lis dans Luc 8, 31. Le démon dit: ce n'est pas encore. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Oui. Les démons croient en la résurrection de Christ. Ils croient dans le jugement à venir. Ils savent qu'il y a un Dieu. Même les démons le connaissent là. Ils connaissaient Jésus. Et est-ce qu'il dit? Il croit ce que Jésus a dit. Il croit qu'il est le Fils de Dieu envoyé par le Père dans le monde pour sauver le monde. Alors, si toi tu crois aussi à toutes ces choses et tu t'arrêtes là et tu t'exhibes et tu t'enorgueillis dans ça, tu te plais dedans que je connais, je connais la parole de Dieu. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais qu'il va revenir. Je crois en sa venue. Il est ressuscité d'entre les morts. Et tu t'arrêtes là. Et c'est là ta foi. Il te manque quelque chose. La foi n'est pas que les émotions. Non, j'ai reçu Jésus. Et à moi, je commence par trembler. Je parle en langue.
Je vis l'émotion. Tu trembles dans la présence de Dieu. Tu trembles dans la présence de Dieu. Non, la foi dépasse tout ça. La foi véritable va au-delà des émotions et des sensations. Amen. Oui, ça va au-delà de ces frictions. Quelquefois, nous pensons que lorsque nous tremblons devant Dieu, lorsque nous crions, lorsque nous parlons en langue, lorsque ça boude un peu partout, c'est là la véritable foi. Et on s'arrête là. Bien-aimés, nous devons aller au-delà. Les démons aussi tremblent. Ils connaissent Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent même leur destinée. Ils savent même que leur sort c'est dans les temps de feu. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils travaillent à ce que plusieurs personnes puissent les suivre dans ce lieu. Mais la différence entre les démons et les chrétiens, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. La différence est que les chrétiens croient à la seigneurie du Seigneur et sont devenus ses disciples. Les démons le croient aussi, dit Jacques. Mais ils tremblent. Et le mot traduit par trembler signifie littéralement leur poil se lève. C'est leur poil, les poils de leur corps qui sont levés. C'est la sensation que les démons ont quand ils pensent à Jésus. Ils tremblent à la pensée du jugement. Jacques déclare que les démons croient de la même manière que l'homme qui dit qu'il croit qu'il y a Dieu. Si vous croyez que Dieu existe et que vous n'êtes pas pieux, eh bien, vous ressemblez aux démons. La réelle foi est plus qu'une expérience seulement. Est plus qu'une expérience émotionnelle et sensationnelle. Troisième caractéristique de la vraie foi. La réelle foi provoque des changements. Amen. Oh, hallelujah. Amen. La réelle foi, la vraie foi engendre, implique des changements. Dans le verset 20, Jacques décrit la vraie foi. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tout d'abord, la vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, la foi implique la personne à part entière. La foi implique notre intellect. La foi implique notre volonté et notre émotion. Oh, alléluia. Si la foi impliquait ton intellect, tu connais bien la parole de Dieu. Si elle implique ton émotion, tu te laisses dans la présence de Dieu. Tu vibres en sa présence. Tu as de l'émotion. Tu aimes Dieu. La foi doit aussi et surtout impliquer notre volonté.
Voici les trois dimensions. Ton intellect, tes émotions et ta volonté. Non seulement un accord intellectuel avec des faits, connaître la parole de Dieu, connaître tel récit, connaître telle dimension de Dieu, ou simplement une réaction d'émotion. La foi réelle implique ta volonté. Oui, parce qu'elle implique notre volonté. La vraie foi conduit toujours à l'action. L'action. L'action pour Dieu. L'action pour la cause de Dieu. L'action en faveur de Dieu. L'action pour pousser le royaume de Dieu. L'action pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà la vraie foi. On nous a raconté une histoire. Il s'agit d'un jeune garçon paralysé qui était pressé pour prendre un train. Il avait des cadeaux entre les mains. Il avait aussi ses béquilles, ses deux béquilles. Il avançait tout doucement. Tout doucement. Avec ses béquilles. Et subitement, un autre homme pressé pour prendre le même train le bouscula. Et le jeune homme paralysé a été renversé. Ses cadeaux qu'il tenait étaient dispersés. Ses béquilles aussi ont pris une autre direction. Et l'homme a ensuite, l'homme qui l'a bousculé, l'a ensuite grondé. Que toi là, tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que tu fous par là? Oh, tu peux par le chemin là. Dégage. Après avoir bousculé le jeune garçon, il le gronda. Et un autre monsieur, suivant l'action ou la scène, voyant la détresse de cet enfant, est allé rapidement ramasser les cadeaux éparpillés sur le sol. Il lui apporta également ses béquilles et il lui glissa un billet dans sa poche en disant: je suis désolé, j'espère que cela vous aidera. L'enfant qui ne pouvait se rappeler que quelqu'un ait pu avoir une telle intelligence pour lui, une telle gentillesse à son endroit, il ne comprenait pas comment lui, perclus, sans importance, quelqu'un puisse avoir égard à lui, ramasser ses cadeaux, lui ramasser ses béquilles, et en plus de cela, lui glisser un billet dans sa poche. Et il demanda au monsieur, au second monsieur: monsieur, je vous remercie. Êtes-vous Jésus? Et le monsieur de répondre: non. Je suis un de ses disciples. Amen. Je ne suis pas Jésus, mais je suis un de ses disciples. Bien aimé, si notre foi en Jésus devait être mise à l'épreuve comme cela, quelle personne serions-nous? La première qui a bousculé le jeune garçon et le gronda en plus, ou
la deuxième personne qui est venue à son secours et qui lui glissa un billet. Quelle personne serions-nous? Je suis sûr que nous serions prêts. Chacun va dire, mais eh bien, je vais être comme le second monsieur. Ce bon monsieur qui a aidé le garçon. Mais peut-être certains seront comme le premier monsieur, pressé de prendre son train. Et à cause de son train, à cause de ce qu'il veut aller faire, il ne regarde plus les autres. Peut-être certaines personnes vont dire, certaines personnes vont aller jusqu'à argumenter, jusqu'à défendre la position du premier monsieur. Et ils vont dire, mais l'enfant là même, nous sommes désolés, qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Il ne devait pas être là-bas en ce temps-là. Il ne devait pas être là-bas. Non, mais quand même, on peut excuser ce monsieur. C'est un homme d'affaires. Il poursuit un résultat. Il défend une cause. Mais l'enfant ne doit pas être là-bas seul. Pourquoi ses parents l'ont laissé là-bas? Voilà comment le chrétien moderne va raisonner, va réfléchir. La première réaction là, va trouver des excuses valables chez certaines personnes. Il n'aurait pas dû être en cet endroit. Le Seigneur, il nous veut, il nous confie des responsabilités plus élevées. Et à chaque jour que Dieu fait, le Seigneur nous éprouve notre foi. Il éprouve notre foi. Même aujourd'hui encore, ta foi sera éprouvée. Dans cette semaine encore, ta foi sera éprouvée. Quel sera le test du résultat de notre foi? Jacques tire audacieusement et directement cet enseignement. Il nous enseigne que notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ doit être plus que de simples mots. Que notre foi en Jésus doit être plus que de simples cris. C'est pourquoi il dit, montre-moi une vraie foi sans les œuvres. Je vous montrerai. Et si moi aussi je vais vous prouver, je vais vous dire que la vraie foi, la foi authentique, c'est celle qui est suivie des œuvres. Bien-aimé, as-tu perdu ton zèle? Est-ce que le christianisme insouciant qui est pratiqué actuellement, ou bien la société de consommation a pu supplanter ta passion pour Jésus? Ma prière pour toi ce matin, c'est que le nom de Jésus règne dans ton adoration. Donne naissance à tes fortes émotions. Et qu'il puisse ramener à la vie un zèle,
qui dévore ton cœur. Afin que tu sois un chrétien animé d'une réelle foi. N'oublie pas, la réelle foi, c'est d'abord ton intellect. Ton intellect. Ensuite, c'est les émotions. Et aussi et surtout, l'action. La volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Quelle sorte de foi as-tu? Une foi morte ou celle vivante? C'est la grande question que Dieu nous pose ce matin. Quelle sorte de foi avons-nous? Si nous avons une foi morte, nous serons surpris au dernier jour. Quel que soit ce que nous faisons pour Dieu, si notre foi est morte, c'est dangereux. La volonté de Dieu, c'est de vivifier ta foi ce matin. C'est de vivifier ta foi ce matin. C'est que ta foi revive. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu nous suis. Si tu peux prier avec nous, prie. Si tu peux t'unir avec nous dans la prière, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, merci encore ce matin pour ta parole. Cette parole qui nous a été envoyée pour nous rappeler, Seigneur, les caractéristiques de la vraie foi. Oui, cette foi, nous devons la voir en nous basant sur ta parole. Nous devons la voir en t'aimant avec tout notre cœur. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit accompagnée d'action. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, nous intercédons pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions pour toute l'église avec nous, Seigneur. Oh, fais grâce. Vivifie notre foi. Vivifie la foi de chacun d'entre nous. Nous voulons avoir des foi vivantes. Des foi qui sont à l'œuvre. Des foi en action pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît. Nous ne voulons pas avoir une foi morte. Nous ne voulons pas proclamer, déclarer seulement. Mais aide-nous, Seigneur, à nous lever, à poser des actes concrets, des actes palpables en faveur de nos frères, en faveur du royaume, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin que nos foi soient vivantes. Oui, lorsque nos foi seront mortes, nous ne servirons plus à rien. Nous ne serons plus tes ambassadeurs sur cette terre. Nous ne pourrons plus te représenter. Seigneur, si notre foi meurt, nous allons occuper la place inutilement. Nous serons des chrétiens de nom. Nous ne pourrons plus défendre la foi évangélique. Oui, parce que notre foi est morte. Nous serons que dans les théories. Nous serons que dans les paroles. Oh Seigneur, aide-nous. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons aller au-delà des paroles. Nous voulons aller, Seigneur, dans les actions en faveur de ton royaume. Particulièrement, Seigneur, nous prions pour cette église. Nous sommes encore à la maison, certes, mais ce matin, en ce dimanche, nous prions que nos foi soient vivifiées. Seigneur, cette femme dont la foi est en train de faiblir déjà, dont la foi est en train de mourir déjà, vivifie sa foi. Vivifie la foi de cet homme. Vivifie la foi de ce jeune homme. Vivifie la foi de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
de l'avoir fait au-delà de notre attente. Nous te remercions pour la vie du pasteur principal. Nous te disons merci pour la vie de nos diacres et de nos diaconesses. Merci pour la vie de tous les responsables de département. Bénis l'église tout entière et que ton nom soit glorifié. Bénis cette semaine pour nous, Seigneur. Bénis ce mois d'octobre pour nous, Seigneur. Bénis les 3 mois qui sont devant nous, Seigneur. Sur ta fidélité. Comptant sur ta fidélité. Nous te disons merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons réclamé. Amen. Amen.